On va parler du scandale des arrêts maladie. Jean-Marc Morandini arrive à se procurer un arrêt en 5 minutes. Gilles Verdez, une fois de plus, on vous met devant vos responsabilités, on vous met devant vos inepties, une fois de plus. Gilles Verdez qui nous dit qu'il n'y a pas du tout d'arnaque à la sécurité sociale. Pour Gilles Verdez, il y a de l'arnaque dans rien. Il n'y a pas d'arnaque de la sécurité sociale, il n'y a pas d'arnaque de l'AME. D'ailleurs, on va parler de l'AME tout à l'heure parce que, voilà, je sais que vous adorez ça, je vais vous en reparler. Voilà, je vous rappelle l'AME, se faire recoller les oreilles, refaire le nez, mettre un Arnaud Grastéric. Non, l'AME, c'est pour moi, ça. Ah oui, non, mais c'est les deux, vous inquiétez pas, je vous associe maintenant. C'est le tango et cash du wokisme. Donc Jean-Marc Morandini, il a fait quelque chose de très fort. Il a montré que pour 19 €, on pouvait se faire prescrire un arrêt maladie bidon de 7 jours sur Internet. C'est impressionnant. Regardez. Alors, Gilles Verdez, arrêtez de me regarder comme ça. Comment? Mal, je regarde mal. Avec respect et amour. Non, pas du tout. Non, pas avec amour. Vous me regardez comme si je suis une bête curieuse. Et j'étais une bête curieuse. Alors, regardez ce qu'a fait Jean-Marc. Par rapporter un wok en plateau, si vous continuez. Je suis allé sur Internet et j'ai voulu vous montrer comment ça s'est passé. Vous allez voir. J'ai tapé donc arrêt de travail. C'est le premier qui apparaît. Donc vous choisissez la maladie que vous souhaitez indiquer. Donc j'ai choisi migraine, quelque chose d'assez simple. Hein. On vous demande après de choisir votre symptôme. Donc c'est très pratique. J'ai mis fatigue. Est-ce que les symptômes sont apparus soudainement? J'ai mis oui. Est-ce que vous prenez des médicaments? J'ai mis non. Et là, vous voyez, c'est la fête. Hein. Vous recevez ensuite directement chez vous contre 19 €. 7 jours maximum. Donc j'ai pris le maximum, hein, tant qu'à faire. Et voilà donc l'arrêt de travail que j'ai reçu dans ma boîte mail avec les 3 exemplaires. C'est totalement surréaliste. Raymond. C'est fou. C'est scandaleux. C'est quand on vous dit que on marche sur la tête, c'est ça qui va pas. Maintenant, sur ton ordinateur, tu peux gratter un arrêt de travail. Avant, on avait les médecins, ils ont supprimé les médecins, il n'y a plus de médecins. Bien sûr. Il faut maintenant prendre des rendez-vous sur 3 semaines. Quand tu appelles, ils disent est-ce que votre enfant il est chez nous? Comment ça? Est-ce que votre enfant est médecin? Est-ce qu'il est client chez nous? Il faut être client maintenant. Patient. Non, j'ai pas le temps. Je te prendrai dans 3 semaines. Mais tu peux avoir un arrêt de travail comme ça de chez toi. Mais qui paye les arrêts de travail? Qui paye la sécurité? Je vais te dire un truc. Tout à l'heure, je paye pensais un ça? truc. Je disais la France, c'est le pays où on aide les délinquants. C'est-à-dire que quand il y a des mecs qui font tout bien, les mecs qui font tout bien, ils se font toujours avoir à la fin. Ils ont droit à rien. C'est sûr et certain. Par contre, les mecs qui fraudent, les mecs qui viennent, juste pour faire recoller les oreilles en France et pour qu'ils repartir après. J'ai eu un mec tout à l'heure, il m'a dit combien il y a de mecs qui se font domicilier en France mais qui habitent toujours dans leur pays pour avoir les aides. Combien il y en a? Et je vais vous dire, la fraude. Mais Gilles dit que c'est minoritaire. Oui, peut-être. vous ne vous rendez pas compte, je vous le jure que c'est vrai. Moi qui vais beaucoup sur le terrain en ce moment et j'interroge beaucoup de gens. Vous ne vous rendez pas compte, je vous jure, vous ne vous rendez pas compte l'ampleur de ce que représentent toutes ces fraudes-là. C'est vraiment, c'est aujourd'hui, c'est certainement ce qui nous met dedans, mais vraiment grandement. Alors après, mais c'est vrai que la France aussi, alors la France, bien sûr, mais comme j'ai vu là, le budget là, de la France, alors j'ai vu, ils ont dit finalement ils se sont trompés. Hein. C'est plus la dette, c'est plus 4% du PIB, c'est 6. Donc en fait, il y a 50 milliards de différence. Ils se sont trompés de 50 milliards, ça va, ça passe. la marge. C'est bon, mais on continue, hein, les gars. On a donné 3 milliards à l'Ukraine il y a 10 jours. Là, on a donné 1 milliard, on avait rajouté 1 milliard pour l'AME. On rajoute des milliards de partout. Chaque fois, on trouve des milliards, je sais pas. Mais pour les agriculteurs, pour l'électricité, tiens. L'électricité, hier, j'ai reçu à la radio l'ancien président d'EDF. Il nous a expliqué, pour faire court, pourquoi on paye plus cher l'électricité. C'est pour faire plaisir à l'Allemagne. Parce que... Je vous explique. Plus de parc nucléaire. Exactement. On a s'aligné pour pas qu'il soit. Exactement. On s'aligne sur l'Allemagne. Donc pour faire plaisir à l'Allemagne, on va mettre des boulangers à la rue, on va mettre des restaurateurs à la rue. Mais c'est bon, les Allemands sont contents. Les pains au chocolat, les croissants, c'est fini. On va manger du strudel. Pourquoi on s'aligne pas sur le prix du travail de l'Allemagne et pourquoi on s'aligne pas sur les impôts de l'Allemagne? Non mais nous, en France, on prend que les mauvaises idées. La France. Venez, on s'aligne sur le prix du travail des Allemands. La France, c'est le pays qui aide tout le monde, sauf les Français. Bizarre. Voilà, je vais trouver le nouveau slogan de la France. C'est venez en France, on aide tout le monde sauf les Français. Venez, hein. Voilà, merci. Alors Thomas Guénolé, arrêtez de faire non, s'il vous plaît. Mais parce que c'est pas vrai, c'est pour ça. Ah mais c'est pas vrai, mais arrêtez. Vous connaissez les Français, Thomas Guénolé. Vous avez déjà aidé quelqu'un, Thomas Guénolé. Vous connaissez la situation des agriculteurs, Guénolé. On a l'un des systèmes de protection sociale les plus généreux au monde et vous dites qu'on n'aide pas les Français. Vous parlerez après avec votre veste de chasseur là. Mais j'irai à la chasse après, dans un deuxième temps. Allez-y tout de suite, même si vous voulez. Je vais vous dire, quand on fait venir des poulets ukrainiens, alors qu'il y a des éleveurs qui sont dans une merde noire, qu'on n'aide pas les éleveurs. Parce que par contre, sur l'agriculture, là, il y a des normes européennes. Mais nous, on en rajoute en France. Puis ça pollue C'est-à-dire que les mecs, on les plombe encore plus que ce qu'il y a sur les autres pays. Ça pollue Quand pas. je vous dis, on aide tout le monde, sauf les Français. C'est le slogan de ce pays.
Ça veut dire vraiment, j'ai trouvé le nouveau slogan. La France, le pays qui aide tout le monde, sauf les Français. J'ai trouvé ce slogan aujourd'hui, j'étais très fier de moi. Je trouvais ça dans la voiture. C'est les travailleurs. Parce que vous en pensez. C'est pas que les Français, c'est les travailleurs en général. Non, mais c'est ça. C'est pas que les Français. Même un mec qui n'est pas français, il travaille et on l'aide pas. Il est dans la merde quand même. Exactement. C'est pas que les Français. La France, c'est la France, c'est le pays de. Voilà, exactement. On aide tout le monde, sauf ceux qui travaillent. Ceux qui travaillent, on les aide pas. Ceux qui travaillent, vous inquiétez pas, ils travaillent. Mais il y a plein de mecs qui travaillent qui s'en sortent pas. Agriculteurs, il y a des agriculteurs, ils gagnent rien et pour la plupart, ils gagnent 600 ou 800 euros par mois. Les boulangers, ils s'en sortent pas. Personne s'en sort. Mais aujourd'hui, il y a des Gilles Verdez, il y a des Thomas Guénolé qui continuent à nous dire oui, mais on aide et on aide et on aide. Mais oui, on aide. Mais oui, on aide. Je vais vous dire ce que vous Il y a une branche entière de la Sécu, ça s'appelle les accidents du travail. Mais je vais vous dire les gens qui bossent sont pris en charge par la branche accidents du travail. Il y a plein de pays où ça n'existe pas. Thomas Guénolé, je m'en fous de ça. Bien sûr que ça, on le sait. Je m'en fous de ça. Bien sûr qu'on le sait, ça, Thomas Guénolé. Je vais vous expliquer quelque chose, Thomas Guénolé. C'est pas les accidents de travail. Parce que moi, je suis un chef d'entreprise, Thomas Guénolé. Et je vais vous dire, Thomas Guénolé, vous êtes un mec, mais vous, je vous prends en 2 minutes, je vous embrouille en 2 minutes, Thomas Guénolé. Vous ne voyez pas toute la fraude qui est en France. Il y a des mecs qui profitent du système alors qu'il y a des gens qui travaillent. La fraude à la Sécu, c'est d'abord la fraude des cotisations sociales et non pas des dépenses. Vous l'avez dit. Vous aviez raison. C'est côté employeur que ça fraude le plus, vous le saviez. Mais si. Mais on s'en fout. Je vous parle de toute la fraude. C'est ceux qui ramènent le plus d'impôts sur le sol. Mais je dis pas le contraire. Sans les artisans, on est tous morts. Mais bien sûr. Je dis pas le contraire. Je te dis juste que la fraude, c'est du côté des. Mais en disant ça, tu fais de l'idéologie. Non, c'est factuel, c'est la Cour des comptes. C'est pas moi qui le dis. Arrêtez de dire c'est toujours factuel. Vous dites des bêtises, c'est factuellement à chaque fois. Bah alors c'est la Cour des comptes qui ment. Mais vous dites des bêtises. Mais écoutez-moi bien. Mais arrêtez avec votre Cour des comptes et votre cours de n'importe quoi. Vous voyez pas qu'il y a de la fraude. Il faudrait mettre le nez dedans. Moi, j'ai des Français qui me disent, ils savent comment. Moi, je vais vous dire, vous avez vu cette histoire? Le mec qui touchait le RSA, qui avait 18 voitures. Vous l'avez vu ça ou pas hier? Il y a cette info qui est sortie, je ne sais plus combien il avait de voitures. Mais les mecs, ça c'est bien sûr un exemple parmi d'autres. Mais les mecs, mais vous vous rendez pas compte le nombre de mecs qui profitent du système? J'ai un pote qui habite en Thaïlande depuis 1 an et demi, touche le chômage en France. Mais bien sûr. Quand il répond aux offres, il fait croire qu'il est en France. J'ai des mecs que je connais qui habitent encore en Tunisie, au Maroc. Ils touchent les aides en France. Je les connais, ils me le disent. Et ils rigolent. Ils sont au téléphone, ils disent t'as vu, c'est vraiment des cons les Français. Bah oui. Non mais ça existe. J'ai pas dit que ça existe pas. Mais tant qu'il y aura des Gilles Verdez et des Guénolé qui comprennent rien. J'ai pas dit que ça existe pas. Mais oui, mais j'ai dit que la fraude côté employeur est en fait beaucoup plus grave financièrement. Ça a été mesuré. C'est pas ma faute. Il faut arrêter toutes les fraudes. M'engueulez pas, c'est pas ma faute. Mais il faut arrêter toutes les fraudes, Thomas Guénolé. Arrêtez un petit peu. Ça, je suis d'accord. Thomas, tu es d'accord pour dire que cette facilité à avoir quand même un arrêt de travail, c'est énorme. Où tu m'as vu défendre ça? Moi, jamais. Non, mais on est d'accord. Bien sûr. Il y a une sorte de gabegie comme ça, on distribue de l'oseille comme ça qu'on n'a pas. Il faut qu'il y ait des contrôles. Dans un instant, on va parler de l'AME là avec mon ami Fabrice Divisio. L'AME, frottez-vous les mains parce que. Ouais, je vais pas vous rater là-dessus. Mais écoutez-moi bien, je vais vous dire, s'il y en a un de nous deux qui va pas nous rater, je peux vous dire que Thomas Guénolé, pour l'instant, vous les mettez tout à côté. Heureusement que vous n'êtes pas Colomani en équipe de France. Merci. Et d'ailleurs, vous êtes Colomani au PSG, vous. Merci. Excusez-moi, mais moi, je vois pas du tout le problème de ce qu'a fait M. Morandini. C'est du déclaratif. C'est incroyable. Écoutez, c'est incroyable. Mais c'est incroyable. C'est un site de fraude. Mais c'est un site de fraude. On peut finir par ça. On n'en peut plus de vos phrases. C'est un site illégal, c'est un site de fraude. Mais il n'est pas pour non mais c'est voir à quel point il est naïf parce qu'il a cru que c'était un vrai site. Oui, non, c'est très bien fait seulement, c'est juste très bien fait. On en trouve de la fraude pour tout. Non, il croyait que c'était un vrai site. Mais non, une fois de plus, tu défends les délinquants. Mais non, mais c'est pas ça. C'est pas forcément tous des délinquants. Lui, il sait que c'est un site de fraude, donc il va frauder. Mais vous pouvez pas, Cyril, c'est lui qui fraude. Quand les aides de la CAF servent à s'offrir des Ferrari, Porsche et Audi, un couple a été condamné pour avoir abusé des aides de la CAF tout en menant un train de vie luxueux avec des voitures de sport. Gilles Verdez, et ça, il n'y en a pas qu'un. Gilles Verdez, arrêtez de défendre les délinquants. Je défends pas les délinquants. Défendez plutôt les Français, les gens qui travaillent, les immigrés qui viennent en France, qui ont travaillé, qui travaillent tous les jours et qui se tuent au travail et qui n'ont pas leur papier, qui n'ont pas de logements sociaux. Comme hier, les 200 migrants qui arrivent et qui demandent 200 000 logements sociaux. Soraya, qui travaille avec moi depuis 14 ans, là, j'arrive pas à avoir un logement social. Elle travaille avec moi depuis 14 ans. Elle travaille tous les jours et elle est là et elle est toujours là quand on a besoin d'elle. Donc arrêtez, Gilles Verdez, s'il vous plaît. Arrêtez de privilégier les glandeurs et ceux qui plombent la France, tout comme Thomas Guénolé. Qu'est-ce que j'ai dit moi là-dessus? Mais pour moi, c'est l'ensemble de votre carrière. Ah d'accord. Merci. C'est un jugement global. Oui, c'est un jugement global. Oui. Okay, sur les sans-abri, on réquisitionne. D'accord. C'est un César pour l'ensemble de votre carrière. C'est un César d'honneur. Voilà, je vous le dis. Bah oui, pour l'ensemble de votre carrière. Les deux, je vous le dis. Et si j'étais vous, je me ressaisirais très vite. Parce que vous êtes, on dirait Sarkozy, c'est flippant. Vous êtes au propos de tout ce que vous pensez. Pour moi, là ce week-end, si vous n'avez rien à faire, moi je vais aller faire un tournoi de paddle. Vous
vous vous remettez en question de A à Z. D'accord. Et vous revenez lundi. Ça suffira pas. Vous revenez lundi avec les idées claires. Parce que pour l'instant, vous êtes toutes les deux dans la spirale de l'échec et dans la spirale de la fraude. Des verrues. Mais c'est des verrues. Bon, ça suffit là. Non, Le dermatologue, là, il me fait chier.